Pourquoi Kylian Mbappé est un mauvais choix pour le Real Madrid? Est-ce que le Real Madrid doit vraiment tout jeter son dévolu sur Kylian Mbappé cet été? Est-ce que le Real Madrid doit tout faire pour récupérer Mbappé à n'importe quel prix? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Honnêtement, on n'en est pas sûr. Et ça les amis, aujourd'hui je jette un petit pavé dans la mare parce que on n'est pas sûr que le choix Mbappé au Real Madrid soit excellent, soit exceptionnel et réponde à tous les besoins du Real Madrid et soit en plus de ça une nécessité. Ça c'est une question en tout cas que je revois souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit parmi les supporters du Paris Saint-Germain, du Real Madrid ou fans de football en général, et j'avais envie de donner mon avis. Et déjà pour commencer, bien sûr, bonjour à tous, que vous soyez fans du Real, du PSG ou du football tout court, j'espère que tout le monde va bien, mais aujourd'hui, analyse sur le cas Mbappé au Real Madrid. Vous savez très bien, pour ceux qui sont abonnés à moi depuis pas mal de temps, et si vous me découvrez avec cette vidéo-là, bah écoutez, bienvenue à tous. Mbappé, depuis la clim qu'il a fait au Real Madrid l'an dernier, je suis extrêmement, je dirais pas en colère ou rancunier, mais je dirais que s'il vient pas, honnêtement je m'en foutrais, tu vois. Je préférerais aujourd'hui avoir un Erling Haaland par exemple, qui correspond beaucoup plus aux besoins actuels du Real Madrid d'avoir un vrai numéro 9, en termes de puissance, en termes de rapidité, un mec qui va marquer des buts, qui va servir en tout cas de rôle de point d'appui, qui peut jouer en pivot, qui peut tenir le ballon quand ton effectif en tout cas est sous pression, que tu as un gars qui peut faire la différence en tout temps, qui correspond bien en tout cas au profil que l'on a devant, avec les Rodrigo, Arda Güler, Brahim Diaz, Vinicius, tout ça, donc globalement qui pourrait se compléter à merveille. Mbappé devant, certes on aura des contres stratosphériques et supersoniques, mais Mbappé c'est pas un vrai numéro 9. C'est pas un vrai numéro 9 et en plus de ça, il aimerait pourquoi pas lui jouer à gauche, mais à gauche t'as déjà Vinicius qui est le numéro 7 et le vrai en tout cas aujourd'hui taulier du Real Madrid sur lequel en tout cas le club compte et c'est la vraie égérie du club. Donc c'est impossible qu'il ait le couloir gauche, sachant que pour moi Vinicius à gauche est largement meilleur qu'Mbappé, ça y a pas débat, mais Mbappé en pointe, forcément je pense que ça peut tenir un temps, mais au bout d'un moment monsieur fera forcément des caprices pour l'empêcher de jouer en pointe. Sauf que d'ici là que le Real Madrid après derrière attrape un autre numéro 9 comme pourquoi pas Haaland ou quelqu'un d'autre et décale Mbappé à droite, mais à droite il est pas forcément content d'y aller, préfère la gauche, bah forcément ça peut causer des problèmes à plus ou moins court terme au niveau tactique, au niveau de la discipline et tout ça. Un Mbappé qui justement en termes de discipline, bah depuis la clim qu'il a mis au Real Madrid et depuis surtout tout ce qu'il est en train de faire actuellement avec le Paris Saint-Germain où c'est lui qui dirige un peu tout avec sa mère derrière qui tire les ficelles tout ça et qu'il énerve tout le monde en particulier, pas que les fans du Real ou le PSG ou les deux clubs, mais vraiment le monde entier en a marre d'Mbappé et ses caprices qui pensent souvent qu'à l'argent au-delà du football, etc. Même si on peut le voir aussi comme arrogant, faut dire que c'est pas un joueur comme les autres, qu'il a le talent et le potentiel pour marquer l'histoire du football. À part les coupes du monde, il a largement le temps de récupérer des ligues des champions, des ballons d'or, tout ça. Si bien entendu il fait le choix du bon club pour la suite de sa carrière. Mais Mbappé aujourd'hui énerve tout le monde. Et pour moi j'ai peur qu'il vienne parasiter en plus de ça le vestiaire du Real Madrid. Le vestiaire du Real Madrid qui normalement devrait rejoindre d'ici les prochains jours, voire les prochaines heures, parce que le PSG actuellement lui met toute la pression du monde pour qu'il puisse dégager, parce qu'ils savent que s'ils le vendent pas cet été, il partira libre l'année prochaine, ils auront pas d'argent après derrière pour faire payer financier, pour remplacer efficacement Mbappé. En plus s'il prolonge pas, il se peut qu'ils le mettent sur le banc ou en tribune toute la saison, une partie de la saison, pour le pousser à prolonger au moins de quelques mois, pour que le PSG puisse le vendre et non pas le laisser partir gratuit. T'as aussi le fait que là le PSG va partir d'ici le 20 juillet, 22 juillet si je dis pas de bêtises au Japon pour sa tournée estivale. Donc forcément le PSG aimerait de base l'amener par rapport au contrat sponsoring, marketing, tout ça. Mais si il part, ça sert à rien de préparer un projet sportif avec un mec qui part. Donc autant qu'il aille ailleurs. Et pareil pour le Real Madrid qui part normalement faire sa tournée estivale aux États-Unis d'ici le 25 ou 27 juillet. Donc globalement ça fait que le Real Madrid aimerait quand même bien partir avec tout l'effectif revenu, plus toutes les recrues bouclées, etc. pour commencer à bosser les automatismes. Les tactiques qui seront mises en place en plus avec de très beaux matchs pour le Real Madrid contre Manchester, contre la Juventus, contre le Milan et le Barça cet été, donc de beaux adversaires contre lesquels tu aimerais bien avoir tout l'effectif possible pour travailler le plus efficacement en tout cas et envoyer pourquoi pas un signal à la concurrence en Espagne, en Ligue des Champions en pré-saison, mais donc forcément aussi, donc voilà, t'as pas mal d'enjeux de chaque côté pour avoir Mbappé ou s'en débarrasser. Donc bon, il y a quand même aujourd'hui pas mal de problématiques qui nous poussent à penser quand même, est-ce que le Real Madrid fait le bon choix? Parce que aussi au niveau comptable, même si le PSG aujourd'hui est en train de décider d'un prix de transfert pour Mbappé, qui devrait normalement être entre 120 et 150 millions d'euros, ça ira jamais à 200 millions je pense, sachant qu'en plus le Real Madrid prépare pour Mbappé normalement un contrat à 25 millions d'euros net par an, sachant qu'au PSG il me semble qu'il gagne le double en plus de ça, et qu'après il aura des petites primes etc qui pourront monter à 30-35 en tout au niveau du package. Et après c'est les marques partenaires du Real Madrid qui avec des gros contrats juteux en tout cas liés à la marque Real Madrid pourront l'aider à développer encore plus son salaire. Globalement il va toucher moins au Real Madrid tout ça, mais c'est vrai quand même que son salaire peut aussi un peu causer la zizanie au sein du vestiaire. Quand tu sais que Vinicius par exemple va toucher limite 5 ou 10 fois moins,
c'est quand même un petit peu problématique. Mais dans tous les cas, le cas Mbappé, au-delà de tout ça, la compatibilité avec Vinicius, son comportement de diva, qui pourrait aussi ne pas plaire du tout au vestiaire du Real Madrid, qui justement n'ont pas l'habitude de voir des gens qui veulent vraiment avoir toute la couverture pour eux, même si à l'époque ils avaient Cristiano Ronaldo, qui faisait ses crises de nerfs, etc. Cristiano, c'était Cristiano. Ils avaient remporté des Ligues des Champions, des Ligas, il marquait plus de 70 buts par saison. À un moment donné, tu pouvais plus rien lui dire. Là aujourd'hui, ce qui va se poser comme problème avec Mbappé, là au Real Madrid, il va arriver après avoir fait quand même beaucoup de bruit, autant en France qu'en Espagne, dans le monde entier. Il va arriver après avoir fait une clim l'an dernier, après ne pas peut-être prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, après quelques brouilles avec le PSG, avec en tout cas tout son entourage, tout ça. Il va arriver dans des conditions, je trouve, qui ne seront pas les plus optimales. Il aurait pu venir l'année dernière avec en tout cas un accord qui était signé, avec en tout cas pas mal de choses qui étaient dites et qui auraient pu être faites, dans les meilleures conditions du moins, arriver comme une star et surtout avec une image un peu plus propre. Là aujourd'hui, même si la communication entre le PSG et le Real Mbappé se fait en soum-soum depuis maintenant quelques temps et que tout est réglé comme en tout cas une lettre à la poste et tout ce que tu veux, comme du papier à musique, pour moi, aujourd'hui, Mbappé va venir dans des conditions un peu délicates, que ce soit au niveau de la presse, au niveau de l'attente des supporters, au niveau de ce qu'il a fait lui-même, de l'attitude aussi par rapport à ce que le vestiaire attend. On sait que le vestiaire du Real Madrid attend avec impatience un Mbappé parce qu'aujourd'hui, t'as perdu Benzema, contre toute attente, un an trop tôt. Donc forcément, si tu veux lutter sur tous les tableaux, il te faut un attaquant de classe mondiale. Victor Osimhen, Harry Kane, Mbappé, Haaland, peu importe. Beaucoup de joueurs devaient venir, finalement on les prend pas parce qu'ils sont trop âgés, parce que leur prix est trop cher, tout ça. Et Perez a une lubie sur Mbappé qui nous a fait manquer beaucoup de bons coups, comme Haaland par exemple au mercato dernier. Mais Mbappé aujourd'hui a la pression de devoir marquer énormément de buts. Là, le Real Madrid et les supporters ne pourront pas se contenter d'un Mbappé qui plante 25, 30 ou 35 buts dans la saison. Là, Mbappé, pour son statut, pour son niveau, le fait qu'il parle beaucoup, qu'il a des ambitions démesurées, par rapport au prix de son transfert, par rapport au salaire qui va lui être donné, par rapport aux exigences qu'il a de part et d'autre, et comme il fait traîner tout ça depuis maintenant 2 ans, il doit, je pense pour lui, passer au minimum les 40 à 50 buts dans la saison et en plus de ça, ramener des titres. Parce que marquer des buts c'est bien, mais ramener des titres c'est beaucoup mieux. Et pour moi là, l'exigence va être telle que je pense que ça peut vraiment être vite angoissant, vite un poison, même si bien sûr ça peut le motiver. Mais je pense qu'il ne vient pas dans un climat aujourd'hui qui soit extrêmement favorable. Donc ce sera à lui bien sûr de gagner l'amour du club, des supporters et de gagner en tout cas la fierté du vestiaire et le soutien du vestiaire surtout, parce que je trouve qu'il ne vient pas en terrain conquis. Pour ce qu'il est en dehors du terrain, parce qu'après sur ce qu'il est sur le terrain, principalement sur ça que tu juges un footballeur, bien sûr il n'y a rien à dire, mais pour ce qu'il est en dehors du terrain, attention à ne pas parasiter le vestiaire et tout ce qui s'ensuit, parce que dans le vestiaire du Real Madrid, tu fais pas ce que tu veux. Ici c'est l'institution qui est au-dessus des joueurs, le vestiaire globalement qui est au-dessus de tout, et pas un seul joueur au-dessus du vestiaire, tu vois. Même s'il manque des joueurs comme les Sergio Ramos, les Pepe, les Casemiro, tout ça qui mettaient vraiment à l'heure les gens qui étaient un petit peu en train de dévier du chemin, les tauliers actuellement du vestiaire, ils rigolent pas non plus. Enfin bref, pour moi, sportivement bien entendu, Mbappé est un bon choix. Financièrement, suivant combien ça va coûter, c'est pas forcément un bon choix, mais tu sais que si t'as Mbappé maintenant, tu l'as globalement sur 4, 5, 6, voire 7 ans minimum. À la limite, le prix de transfert et le salaire vont se rentabiliser sur le temps. Moi, j'ai surtout peur en termes de compatibilité avec les attaquants, pour pas qu'on ait en tout cas un jeu tactique trop stérile et trop prévisible, parce qu'on va manquer de diversité avec Mbappé devant. Attention à ses caprices, attention aussi à ce qu'il va faire dans le vestiaire. Après, t'as aussi les relations avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid qui sont totalement brisées. Et moi qui rêvais, pourquoi pas, d'avoir Hakimi de retour dès cet été ou l'année prochaine pour remplacer Carvajal à droite, ça risque d'être compliqué d'aller négocier encore après avec le PSG pour le retirer en tout cas un joueur. Mais en tout cas, l'attitude de Mbappé qui vient paralyser le mercato un peu du Real Madrid, qui certes s'est renforcé ailleurs mais a besoin en tout cas d'un grand attaquant, et qui vient aussi paralyser le mercato du PSG qui devrait se reconstruire par la suite, c'est quand même un peu problématique. Tout ça pour une histoire de primes, etc., de fidélité. De l'argent, tu vas toujours en avoir côté Real Madrid. Donc arrêtez de déconner une bonne fois pour toutes, signez ce joueur, qu'on n'en parle plus, parce que je pense que ça a saoulé tout le monde ce feuilleton. Enfin bref les gars, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez en tout cas de tout ça. Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé au Real Madrid, pour tout plein de raisons, est un bon choix ou pas? En tous les cas, le Real avait besoin d'une grosse signature par rapport au nouveau stade, son attaque, etc. On verra bien ce que ça va donner en tout cas sur le terrain, si ce sera fructifiant ou un véritable flop, même si le flop, je pense, qu'il n'arrivera pas vu le soutien qu'il y a et vu l'effectif que l'on a, qui pourra en tout cas lui donner pas mal de ballons et d'occasions de s'exprimer. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description, et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao!